Des tables rondes pour mieux comprendre l'enjeu des véhicules autonomes. À l'horizon 2035, ce marché devrait représenter une manne financière de 900 milliards d'euros par an. Malgré ce chiffre, plusieurs paramètres freinent son développement. En France, on a énormément de start-up, on a énormément d'entreprises qui sont à la pointe là-dessus, mais malheureusement, on n'arrive pas à passer à l'échelle industrielle. Le deuxième, c'est le frein cognitif. On remarque aujourd'hui en France en fait, que la plupart des conducteurs et la plupart des usagers ne sont pas encore prêts en fait, à embrasser cette technologie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, on en a peur, parce qu'on ne la connaît pas. Le troisième, c'est le frein politique. Vu que le véhicule autonome, comme tout autre véhicule, présente un risque, même si je rappelle on estime qu'il y a 90% des accidents de la route qui peuvent être évités grâce à cette technologie-là. Cette conférence était organisée au sein du campus des services de l'automobile et de la mobilité à Guyancourt. Plusieurs thématiques ont été abordées comme l'impact sur l'emploi. On est là à ce jour à 20 000 emplois dédiés juste dans ce secteur d'activité. 50 ans en Yvelines et on désire qu'une chose, c'est qu'évidemment il y ait des véhicules autonomes sur le territoire. Ces tables rondes, elles ont pour vocation aussi à désiloter entre les opérateurs, les constructeurs, les collectivités, les instituts de recherche. Donc je pense que la suite majeure, c'est de contribuer à favoriser un écosystème en mouvement vers des nouveaux services de mobilité innovants et utiles. Il y a 2 mois, le gouvernement français présentait un plan pour le développement des véhicules autonomes. D'ici à 2022, 16 nouvelles expérimentations sont prévues un peu partout en France.